Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. On se pose la question suivante, que faire sur les marchés, notamment les marchés européens? Cette guerre des tarifs est-elle une chance pour l'Europe? C'est la question qu'on va poser à notre invité, c'est un expert, Alexandre Menendez. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes responsable des clients portfolio manager à la française et avec vous on se pose cette question, est-ce qu'on va assister à un rebond de l'Europe? Alors on a eu un début d'année assez formidable avec une décorrélation, une fois n'est pas coutume, de l'Europe par rapport aux États-Unis dans notre sens. Et voilà, il y a eu ce fameux 2 avril, cette guerre tarifaire lancée par Donald Trump. Dans ce contexte de forte volatilité, Alexandre, on a besoin de votre avis. Comment vous avez votre vision justement du marché a évolué depuis ce séisme? Oui, merci Fabrice pour la question. Effectivement, déjà, je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine humilité par rapport à ces marchés. Il est assez compliqué de donner une direction. Par contre, c'est vraiment un terreau propice à la gestion active. Oui. Sélection de valeurs, de secteurs et également de pays. Comme tu l'as dit, les actions européennes ont surperformé les actions américaines. On était presque à plus 15% sur l'Eurostoxx. Maintenant, on se retrouve à plus de 3% après avoir été en territoire négatif. Les tarifs, ils semblent avoir une sorte d'apaisement, et notamment ce matin, on a plutôt une bonne nouvelle avec Trump qui envoie un message à la Chine pour essayer de trouver une forme d'apaisement. Maintenant, il y a parfois des mauvaises nouvelles, comme ce week-end, il n'y a pas eu d'accord avec le Japon. Oui. Donc globalement, je dirais que la direction est difficile, mais c'est idéal pour faire des paris actifs et pour battre un indice. Et justement, c'est votre métier puisque votre fonds CMAM Conviction Euro est en hausse de 100% depuis 10 ans. Les encours d'ailleurs ont bondi depuis 1 an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi se compose ce fonds ? Oui, donc CMM Conviction Euro, c'est un fonds action européenne qui a un track record très long de presque 20 ans. Donc il vise à surperformer l'Eurostoxx sur un horizon long terme. Oui. Il a un biais qualité et croissance assumé. Et effectivement, les encours sont en forte augmentation puisque depuis 1 an, les encours étaient à 700 millions et sont maintenant proches de 1,4 milliard. Et ce succès est lié à 3 choses. Il y a l'équipe expérimentée avec à sa tête Jean-Louis Delay depuis presque 18 ans, qui est également notre CIO. Il y a le process qui est à la fois pragmatique et innovant, puisqu'on utilise 2 outils propriétaires maison qui permettent de classer les entreprises avec des outils quantitatifs, mais également de valorisation, et également la stabilité de l'équipe et la performance, comme tu l'as dit, qui est presque 2 fois supérieure à celui de l'indice depuis l'historique. Alors justement, au niveau de la performance, quels sont les moteurs de performance? Je crois qu'il y a 4 thématiques sur lesquelles vous insistez. Exactement. Donc au sein de l'équipe, on a identifié 4 thématiques qui pour nous font du sens sur le long terme pour avoir de la bonne performance dans les actions européennes. Donc ces 4 thématiques, c'est l'innovation, le bien-être et le style de vie, l'économie durable et la longévité. Au sein de l'innovation, on peut retrouver des entreprises comme SAP, des entreprises innovantes, comme cette entreprise allemande de software. Bien-être et style de vie, ça va être Hermès, qu'on aime beaucoup. Il peut y avoir LVMH. Longévité, ça va être les entreprises pharmaceutiques. Et sur l'économie durable, il va par exemple avoir dans l'univers européen Siemens ou Schneider Electric. Très bien. Dans ces conditions actuelles, enfin dans les conditions qu'on est là depuis 1 mois et demi, après ce pic qu'on a connu en début d'année, est-ce que vous avez justement procédé à des arbitrages sur des secteurs ou sur certaines valeurs? Oui, donc effectivement, on a été actif au niveau des secteurs, des valeurs et des pays. Tout d'abord, au pic de la crise, avant la chute de la crise, on a remonté assez massivement le cash de 2% jusqu'à 9%. Et après, on l'a réinvesti à bon escient. Et notamment, on garde l'ADN qualité-croissance. Investir dans des entreprises durables qui ont des cash flows positifs, des résultats positifs qui sont une bonne dynamique. Mais on a fait des choix, notamment de surpondérer le secteur de la défense et de l'aérospatiale avec des noms que vous connaissez comme Thales, Rheinmetall, Leonardo en Italie. On a fait aussi le pari actif d'être sur des entreprises qui ont un fort pricing power, donc une capacité à monter les prix et qui sont décorrélées au marché, donc qui sont bien en termes de positionnement par rapport à cet environnement incertain. Et l'autre choix qu'on a fait, c'est de surpondérer les financières, donc aussi bien les bancaires que les assurances, et notamment dans 2 pays, encore une fois, au niveau pays, il y a aussi des stratégies actives à faire avec l'Allemagne et l'Italie. Et les noms qu'on a en tête, c'est sur les assurances
Allianz Municré, ou sur, par exemple, les bancaires, Unicredit ou Unipol qu'on aime beaucoup. Et ces entreprises, au niveau financier, ont vraiment le vent en poupe. C'était déjà le cas au début de l'année, puisque les fondamentaux sont bons, les taux sont élevés, la courbe est assez pentifiée. Oui. Et il y a aussi des formes de rachat d'actions dans ces entreprises, donc il y a un profil assez défensif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes de nouveau réinvesti pratiquement à 100%? Exactement, et on l'a fait plutôt dans un bon timing, c'est-à-dire qu'on a réduit au tout début du stress, remis à la phase du pic de stress, notamment un lundi matin. Oui. Je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'était le lundi. Et maintenant, on est plutôt, on va dire, on sent que les choses peuvent s'apaiser et on est réinvesti en termes de cash. Et ben voilà, comme quoi on peut faire de la performance avec, bien sûr, ces marchés européens et avec de la gestion active. On rappelle le nom du fonds, CMAM Conviction Euro, donc 1,4 milliard, un doublement des encours depuis un an. Merci Alexandre Ménardès. Je rappelle que vous êtes responsable des Client Portfolio Managers à la française et à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci beaucoup.